Coucou, c'est la troisième fois que je refilme cette vidéo, donc j'espère que cette fois mon téléphone ne va pas me faire des siennes, ni mon appareil photo, ni tous les appareils que j'ai utilisés pour filmer cette vidéo. Cette semaine, j'ai pas sorti de vlog comme vous avez pu le voir parce que j'ai rien fait de la semaine et je n'ai rien fait de la semaine parce que j'ai eu le Covid. Voilà. Sourire est nerveux. Je ne veux jamais revivre la semaine que j'ai vécue. J'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça parce que je pense que ça peut être intéressant. Il faut savoir que moi j'ai repris les cours depuis pas longtemps et lundi on a décidé d'aller au restaurant avec 4 amis dont mon copain. Donc il y avait mon copain, moi et 2 amis à nous. Comme on n'avait pas cours l'après-midi, on y va, on va au resto, c'était un sushi à volonté, mon copain en avait très envie depuis super longtemps, on était trop contents, on passe un bon moment, etc. Tout se passe bien. Et le mardi matin, j'avais cours et en allant en cours, je reçois un message d'un des amis à moi qui était à ce restaurant qui me dit « Voilà Garance, depuis hier soir, j'ai de la fièvre et de la toux, j'ai peut-être le Covid, mais je n'ai pas encore de rendez-vous, voilà, il fallait que je te prévienne. » Donc il a bien fait de me prévenir. Et moi à ce moment-là, je n'avais aucun symptôme, j'étais très bien. Donc comme j'étais en cours, je termine ma journée. Le jeudi, c'est là que tout se corse. Le jeudi matin, je décide de faire une séance de sport. Un petit leg day, donc une bonne séance de squat, fente, jump squat, burpees, enfin tous les trucs bien hard. Et je sens que je commençais à avoir du mal. J'avais du mal à faire ce que je faisais habituellement dans mes séances de sport, à me mettre à fond. J'étais essoufflée bien plus rapidement et en plus j'ai ma montre connectée quand je fais du sport et elle m'indique ma fréquence cardiaque. Et je remarque que là, ma fréquence cardiaque, elle montait à des chiffres que j'avais jamais atteints pour ce type d'exercice. Donc c'était un peu étrange. Ensuite, je vais prendre ma douche et en prenant ma douche, je sens que je me sentais vraiment pas bien, j'avais des vertiges, etc. Mon copain était déjà chez moi à ce moment-là et du coup, on décide de prendre ma température. Et alors, je sais pas si vous entendez dehors, mais il y a des gens, ils font des bruits avec leur voiture. Bref. Donc, je décide de prendre ma température et là, j'étais à 18,4. Donc, 18. Mais de mieux en mieux. Donc, c'était fini. Il n'y avait plus de Garance. Non, j'étais à 38,4. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, habituellement, je suis plus autour de 36. Donc, 38,4, c'était vraiment une forte température pour moi. Et donc là, on se dit, bon, je vais passer le test PCR pour voir si j'ai le Covid. Et en attendant, je reste confinée chez moi. Vérifier que ça filmait bien parce que du coup, je veux pas me faire avoir une deuxième fois. Comment j'ai passé le test PCR? Il faut savoir que du coup, jeudi matin, on a mis nos petites chaussures et on s'est dit, on va chercher un laboratoire pour faire le test au plus rapidement. On sort dans la rue et tous les laboratoires où on est allé, ils nous disaient il faut prendre rendez-vous sur internet. Et sur internet, sur Doctolib, il n'y avait jamais de rendez-vous avant le 10 octobre. Donc qui n'est même pas encore passé. Donc on a continué à chercher et au bout d'un moment, on a trouvé un centre qui a bien voulu me prendre un rendez-vous pour l'après-midi même, quand je lui ai expliqué mes symptômes, l'histoire que mon amie avait peut-être le Covid aussi et que j'étais peut-être cas contact. Elle m'a pris tout de suite. Donc j'étais contente et l'après-midi pour retourner faire le test, j'arrive et là les infirmières m'ont vraiment pas du tout considérée en fait. Elles se sont foutues de ma gueule quand je leur ai dit que j'avais 39 de fièvre et que j'avais de la toux dans le contexte du Covid. Je trouve ça assez normal quand on a ces symptômes là d'aller faire le test, mais quoi qu'il arrive c'est pas grave. Et en fait tout de suite elles m'ont dit ah bah non on va décaler votre test parce qu'il est trop tôt. Sauf que normalement la période d'incubation c'est la période entre le moment où on a été contaminé et nos premiers symptômes. Sachant que ça faisait déjà une journée que j'avais de la fièvre et de la toux, mes premiers symptômes étaient déjà arrivés donc la période d'incubation était finie normalement. J'ai rien pu dire, ils m'ont décalé le rendez-vous au lendemain, j'étais un peu dégoûtée. Et le lendemain, rebelote, quand je suis arrivée on m'a dit non on va décaler votre rendez-vous tout ça. Alors là je leur ai dit non c'est pas, je suis désolée c'est pas possible. À ce moment là j'ai directement refusé parce que j'allais pas attendre encore 24 heures puis 24 heures. Surtout que le vendredi matin mon ami m'a dit que lui il avait reçu son résultat et qu'il était bien positif au Covid. Je fais le test vendredi, ils acceptent de me laisser passer finalement. Le lendemain quand j'ai reçu le résultat j'étais bien positive.
Quoi qu'il en soit, ce test était vraiment compliqué à faire. En plus sur place je me suis fait doubler par des gens parce que c'était des connaissances. Il y a eu plein de choses et on me parlait super mal, c'était pas très agréable. Oui, monsieur qui klaxonne. Et sinon au niveau de la douleur, je n'ai rien senti vraiment pour le coup. Je me suis même inquiétée en me disant qu'on m'avait mal fait le test parce que je n'ai rien senti. Ça ne m'a ni fait pleurer ni rien. Donc je pense que ça dépend vraiment du ressenti de chacun. Mais en tout cas moi, ça s'est très bien passé et heureusement j'ai envie de dire. Donc voilà pour ce qui est du test. Et je vais vous mettre des petites vidéos que j'ai filmées au fur et à mesure pour vous illustrer cette expérience fantastique de rester au lit pendant une semaine et d'être confiné non pas seulement chez soi mais dans sa chambre étant donné que je vis avec ma maman. Du coup oui, je suis restée dans ma chambre pendant une semaine entière. J'y suis encore d'ailleurs, à l'heure où je vous filme cette vidéo, on est jeudi donc j'y suis encore. Petite update de la maladie, ma maman est trop mignonne, elle m'a ramené dans ma chambre de la soupe et du tofu, à savoir soupe, ce que je mange depuis 4 jours parce qu'il n'y a rien qui me donne envie, j'ai pas d'appétit. Concernant les symptômes, chaque jour c'était un symptôme différent qui apparaissait. Deuxième jour, toux et fièvre, mais la fièvre montait et ne descendait pas, j'étais à 39,2. Donc vraiment c'était pas agréable. J'ai un sourire là mais c'est nerveux en fait, j'en peux plus. Là j'ai juste envie de sortir de chez moi et comme je me sens bien, normalement demain j'ai le droit de sortir. Donc j'ai trop envie. Le troisième jour, la fièvre elle montait, elle descendait, mais le mal de crâne disparaissait pas et j'ai commencé à être essoufflée. Essoufflée pour parler, essoufflée pour me lever et aller aux toilettes. J'étais essoufflée pour tout. C'est très étrange comme sensation, surtout quand on fait beaucoup de sport de base, parce qu'on se sent un peu plus invincible sur ce point-là. Pas du tout. Pas du tout. J'étais essoufflée comme pas possible juste en tenant une discussion au téléphone. Puis j'ai décidé de marcher un petit peu dans ma chambre, parce que du coup je suis confinée dans ma chambre. Et en fait, donc je me mets des petits défis. Genre je mets une petite musique et je me suis dit, bah pendant le temps, désolée je suis essoufflée. Pendant le temps de la musique, je marche et doucement à mon rythme, mais je marche. Et là, pour vous dire, genre, j'ai fait une musique, donc j'ai marché genre 3 minutes. Et je regarde sur ma montre où il y a la fréquence cardiaque et j'ai vu que j'étais à genre 150. Ce qui est d'habitude une fréquence cardiaque que j'atteins quand je fais genre des burpees ou des jump squats. Donc pour vous dire, on est essoufflé beaucoup plus facilement. Donc là, c'est bon, j'ai fait mon effort de la journée, je vais m'allonger. Le quatrième jour, j'ai eu des douleurs abdominales et des douleurs cardiaques. Je ne pouvais pas rester assise parce que comme mon ventre était un peu plié, donc comme quand je suis assise, pas quand je suis allongée par exemple, et bah ça me faisait mal et j'avais des douleurs cardiaques qui m'empêchaient de faire quoi que ce soit, donc c'était compliqué. Et ma maman aussi m'a apporté mes repas du coup parce que j'avais pas le droit de toucher à la cuisine, donc elle me faisait mes repas matin, midi et soir et elle me les apportait dans mon lit. Donc j'ai mangé dans mon lit, j'ai dormi dans mon lit, j'ai travaillé dans mon lit parce qu'il fallait que je suive mes cours en même temps. J'ai tout fait dans mon lit pendant une semaine. J'ai obligée de vous montrer ça. Ma maman m'a fait une petite présentation pour mon quinoa et mes falafels. Je c'est trop mignon. Maintenant on arrive sur la fin, ça va beaucoup mieux. C'est à partir du moment où ça a commencé à aller mieux, c'est allé mieux direct. Je touche du bois parce que là je me rends compte que je commence à être un peu... à m'avancer un petit peu trop. Niveau des leçons, excusez-moi, je vais remettre mes lunettes parce que je commence à avoir très mal aux yeux. Ah oui, un des symptômes que j'ai eu, mais je ne sais pas si ça a un rapport avec le Covid ou juste la fatigue, le fait d'être sur les écrans ou quoi, mais j'ai eu très mal aux yeux, à ne même plus pouvoir les ouvrir. Je voulais vous parler de quelques leçons que j'ai retenues de cette expérience que je ne veux jamais revivre. Clairement, j'ai jamais été malade comme ça en fait, pour vous dire. La migraine que j'avais, c'était pas une migraine que je connaissais. Du coup, au niveau des leçons que j'ai retenues, déjà, faites attention. S'il vous plaît, faites attention. Je sais très bien que on a envie, quand c'est la rentrée, quand on revoit nos amis, de retirer le masque, qu'on pense moins à se laver les mains. C'est pas parce qu'on est jeune que c'est pas mortel ou qu'on n'est pas dans les personnes à risque que c'est pas une expérience que je ne souhaite, enfin que c'est pas une expérience compliquée. Je sais que je l'ai attrapé de mon ami qui me l'a refilé. Mon copain lui a fait le test et il est négatif. Ma maman a fait le test, elle est négative, donc il n'y a pas de règle. Des fois on est très proche de quelqu'un et on l'attrape pas, et des fois
simplement avec quelqu'un de loin au restaurant, mais on l'attrape quand même. Donc s'il vous plaît, faites attention. Ce que je voulais dire aussi, il ne faut pas hésiter à aller se faire tester. Si vous sentez que vous avez des symptômes, il ne faut vraiment pas hésiter. Et en plus, tout ce qu'ils mettent en place après est vraiment pas mal fait. Le fait que la Sécu m'ait appelé pour aussi savoir un peu mes symptômes, comment ça évoluait, etc. L'application Stop Covid qui nous permet de savoir si on a croisé des gens qui avaient le Covid dans la rue. Tout ça, c'est bien fait. Il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ce qu'on nous met à disposition. Et dernière chose que je voulais vous dire, moi ça n'a pas été facile, honnêtement, psychologiquement ça n'a pas été facile. Ça a été une maladie autant compliquée physiquement par rapport aux symptômes que j'ai eu que psychologiquement. J'ai perdu 4 kilos en 4 jours, donc c'est énorme. J'ai perdu de l'appétit, donc ça joue, mais c'est pas facile psychologiquement de voir son corps qui n'arrive plus à faire ce qu'on a envie de lui faire faire, de rester alité, etc. Mais si jamais ça vous arrive, vraiment prenez le temps. C'est important, la santé c'est avant tout, ça passe avant tout le reste. Et même si c'est dur sur le moment, c'est qu'une mauvaise période à passer. Maintenant je me dis j'ai les anticorps, donc on sait pas encore combien de temps les anticorps ça sert pour ne pas l'attraper. Mais peut-être que je serai tranquille de tout l'hiver. Bref, il faut pas se dire ça non plus, il faut pas se dire allez attrapons le Covid, comme ça on est tranquille, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Mais prenez le temps de prendre soin de vous parce que c'est hyper important. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, j'en arrive à la fin de ma période de confinement dans ma chambre. Croyez-moi quand je vous dis que je trouvais le confinement terrible il y a quelques mois quand on était chez nous, mais ce n'est rien par rapport au fait d'être confiné dans sa chambre chez soi. Profitons de ce qu'on nous donne, on nous donne l'occasion de sortir, on a le droit de sortir, on a le droit de voir nos amis. Donc profitons-en en respectant toujours les gestes barrières parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. Et tant qu'on n'a pas de vaccin, c'est ce qui nous permettra de lutter contre ce virus. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog cette fois qui sera plus cool. Et prenez soin de vous. À la semaine prochaine.